va commencer. Donc déjà, merci de vous joindre à nous pour cet échange donc, qui durera à peu près 30 minutes. On va se présenter très rapidement. Donc, je suis Morgane Thuillier, chef de produit d'Ocapost sur la gamme signature électronique et la gamme RH. Et Amine, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, Amine Benwali, donc moi je suis responsable du service Grand Projet Vote et Relations Sociales chez Voxali. Et voilà, j'accompagne nos clients de la petite à la très grande entreprise sur le déploiement d'une solution de type suivi des heures de délégation. Alors, très rapidement, le sommaire, donc on va commencer par un vernis réglementaire. Puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail sur comment on peut aujourd'hui accompagner le dialogue social en entreprise avec des outils numériques. Si vous avez des questions pendant la présentation, surtout n'hésitez pas à les poser donc, directement dans le chat que vous avez en bas à gauche. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on vous enverra nos réponses consolidées dans un emailing post-webinar. Alors, au niveau du contexte réglementaire, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'une manière générale, il change. Ça, c'est pas nouveau. Mais il change vraiment avec des lois et des décrets qui imposent le numérique, ou en tout cas qui favorisent le numérique dans les différents univers, et notamment l'univers RH. Donc là, si on reprend aujourd'hui 5 dates assez clés sur le niveau des relations sociales, ça a commencé en 2007 avec le vote électronique. Donc dès 2007, les entreprises pouvaient, avec l'accord cette fois de leurs organisations syndicales, mettre en place le vote électronique. Donc d'une manière générale, Ocapost est aussi positionné sur cette brique-là. En 2010, on a eu les délibérations recommandations CNIL qui sont venues un peu renforcer la mise en place des systèmes de vote. En 2015, on a eu la loi Rebsamen qui est venue donc impacter la parité homme-femme, donc là plus pour l'aspect vote, mais surtout les évolutions de la BDES, et donc ça on vous en parlera un peu plus tard. En 2016, on a eu la fameuse loi travail ou loi El Khomri avec une application en 2017 sur cette fois le renversement un peu au niveau du vote électronique, puisque là une entreprise peut mettre en place le vote électronique pour ses élections sans accord avec ses organisations syndicales. Et enfin, dernière grande date, les ordonnances Macron de septembre 2017 qui mettent du coup en application la fusion des instances représentatives donc pour donner naissance au CSE et avec un impact également sur la partie de suivi des heures qu'on va voir juste après. Au-delà de la partie relations sociales, je vais aborder très brièvement également la partie, on va dire, relations collaborateurs, puisque au-delà de ces sujets-là, on a aussi le numérique on a également vu par exemple pour le bulletin de paye, l'impact du numérique, puisqu'aujourd'hui une entreprise peut dématérialiser les bulletins de paye par voie électronique, tout en gardant bien évidemment le canal papier, mais le numérique étant le canal par défaut. Donc on observe aujourd'hui vraiment un changement à ce niveau-là. Alors Amine, sur la partie vraiment suivi des heures, aujourd'hui, les ordonnances Macron, qu'est-ce qu'elles sont venues un peu modifier, que ce soit par exemple en termes de quotas ou les profils qui sont assujettis, puisqu'on rappelle qu'au niveau du suivi des heures, donc ça concerne toutes les entreprises qui ont des élus. Donc ça peut aller, comme tu disais, de la petite structure qui va avoir... de plus de 50 salariés, voilà, jusqu'au-delà. Effectivement, bon là il y a une transition numérique et on vit vraiment cette transition-là avec nos clients. Sur le suivi des heures, tout simplement, voilà, du fait de ce regroupement de cette instance CSE, on va avoir un quota unique, mais avec des règles de gestion différentes. On le verra un peu plus tard, avec notamment la possibilité de mutualiser des heures, voilà, d'un titulaire vers un suppléant, par exemple. Bien évidemment, il y a des accords qui peuvent être mis en place et qui peuvent des fois un peu changer ces règles de gestion-là. Il y a cette notion de report, d'un mois sur l'autre, on va pouvoir annualiser son quota et reporter d'un mois sur l'autre avec des règles de restriction quand même pour ne pas dépasser un certain quota sur un mois. Et donc aujourd'hui, nous on s'est efforcé à appliquer voilà, ces différentes règles de gestion avec différents paramétrages.
mais on sait aussi s'adapter voilà, sur parfois des accords un peu spécifiques. Voilà, on va dire qu'on sait adapter la solution pour que notre solution standard puisse répondre à un grand groupe, par exemple. Donc, tu l'as dit, le crédit d'heure peut être utilisé cumulativement à la limite de 12 mois. La règle d'or étant qu'un élu ne peut pas disposer dans un mois d'une fois et demie son crédit d'heure. Ça fait, ouais. On a aussi la gestion, on va dire, entre guillemets, de prévenance sur quand est-ce que je dois prévenir mon manager ou mon employeur que je vais utiliser ces heures. Et ensuite, tu l'as dit également, la partie mutualisation, qui est vraiment nouvelle par rapport à ce qui existait avant. Alors, on a une première question de Lina. Bonjour, interrogation sur le principe d'annualisation prévu par les ordonnances Macron. Le report d'un mois sur l'autre se fait-il sur une année civile ou sur 12 mois glissants? Alors aujourd'hui, on sait gérer les deux, c'est-à-dire qu'à partir de la date d'élection, on est capable de répartir un quota sur une année en prenant comme point de départ vraiment votre date d'élection, ou alors on est capable aussi d'avoir une vision plutôt calendaire. Aujourd'hui, le système sait gérer les deux. Après, sur ce qui va être appliqué, c'est en fonction là, de vous et de l'accord que vous allez avoir avec vos représentants. Mais sachez qu'aujourd'hui, notre solution, c'est gérer ces deux types de répartition sur l'année. Alors, on a balayé la partie un peu réglementaire. Ensuite, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc le dialogue social commence forcément avec la partie organisation de votre élection professionnelle. Donc on l'a vu là sur les 2 dernières années, la mise en place du fameux CSE, Comité social économique, avec une deadline au 31/12/2019. De mémoire, ça concernait, il y avait à peu près 145 000 entreprises qui étaient concernées par la mise en place, donc forcément vont être aussi concernées par ce fameux suivi des heures. Et donc c'est pour ça qu'au-delà de la brique d'élection, on a aussi toute la partie donc, dialogue social derrière. En gros, une fois que j'ai mis en place mon CSE, je vais avoir mon mandat qui va courir et qui va vivre, avec mes élus qui vont avoir des réunions, qui vont devoir se mettre en ordre de délégation, etc. Et donc ensuite, tout l'enjeu, c'est de savoir comment, au-delà du vote, on accompagne les entreprises dans cette gestion-là. Donc c'est pour cela qu'on a aujourd'hui ces 8 modules, on va dire. Donc si je passe très brièvement dessus, donc forcément, comme on le disait, on commence toujours par la brique d'élection. Tout à fait. Ensuite, on va avoir 2 modules qui sont liés avec les résultats et la représentativité. Potentiellement, on a ensuite la partie comité de groupe. Donc cette brique, elle est un peu à part puisqu'elle va concerner les très grosses entreprises de plus de 5000 salariés. Ouais. Ensuite, on a la partie archivage des accords collectifs. Donc, t'en parlais, là, les différents accords que l'entreprise va pouvoir négocier et mettre en place dans son entreprise. La fameuse base de données économique et sociale BDES. Amine, peut-être un petit mot sur cette brique-là, puisqu'elle est vraiment encadrée aussi avec des lois à l'époque. Il y avait eu 2 passages de mémoire. Une obligation d'abord pour les... Une obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés en juin 2014 et en juin 2015, une deuxième obligation pour les entreprises entre 50 et 300 salariés. Bon, en quelques mots, mettre à disposition des représentants du personnel des documents respectant un certain nombre d'indicateurs qui sont décrits dans le décret justement. On était présent sur le marché dès 2014. Ce qui est intéressant avec cette brique-là, c'est que à partir du moment où là, vous avez effectué vos élections avec notre solution, nous on est capable de déverser ces résultats d'élection sur un module BDES ou suivi des heures pour justement alimenter la base au niveau du CSE. Et c'est vrai que ces 2 dernières offres là, dont on va parler, BDES plus suivi des heures, il y a vraiment une complémentarité et l'avantage aussi c'est qu'on est vraiment sur une solution unique, donc sur un même portail. On le verra en démonstration tout à l'heure, le représentant va pouvoir consulter les documents, mais également déposer des bons de délégation. Alors, on a une petite question. La mise en place d'un système électronique pour suivi des heures nécessite-t-il un accord d'entreprise ou une info-consultation? Alors, ça dépend des cas. Alors, nous, les cas qu'on a pu traiter, c'était plutôt sur des cas d'accord d'entreprise.
justement pour voilà, se mettre d'accord sur les moyens qu'on va pour les différents quotas des différentes instances. Il me semble avoir vu également des cas d'infoconsulte. Après, bon, moi je ne suis pas forcément juriste, mais on pourrait creuser cette question pour vous faire un retour dans un second temps. D'accord. Alors, une autre question de Johanna. Pour une entreprise de moins de 50 salariés au moment de l'élection, qui passe le cap de 50 salariés en cours de mandat, une baisse doit-elle être mise en place à partir du moment où le cap de 50 est passé ou à partir de l'élection suivante? Alors, bonne question également. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a une mise en place du CSE, on a une obligation de mettre en place cette base de données économiques et sociales. Pareil, là, c'est plutôt un point juridique et on pourra revenir vers cette personne dans un second temps. Donc, pour toutes les questions, on va dire très juridiques, on vous apportera des réponses un peu plus poussées et personnalisées dans post-webinar. Si je finis la partie module, donc le fameux ensuite, donc tu en as parlé, les fameuses heures de délégation, avec le suivi, la déclaration, etc. Et on termine également par un outil de vote en séance. Donc là, on est dans le cadre où j'ai une réunion CSE avec mes élus. Et donc, via une application, je vais pouvoir, depuis mon smartphone, voter les délibérations en temps réel. Donc, à ce sujet-là, nous avons fait 2 précédents webinaires, notamment un en septembre, avec quelques écrans, les fonctionnalités. Donc, vous pouvez retrouver un replay sur Webikeo et sur la chaîne YouTube de DocaPost, si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus. Alors, si on se concentre maintenant sur la partie vraiment suivi des heures, donc on va dire qu'on a des fonctionnalités comme donc, définition des instances. Donc ça, c'est ce que tu disais, donc par rapport aux élections, aux résultats d'élection, on va les définir du coup, les instances, et paramétrer selon les résultats de l'entreprise. Ouais, l'idée en quelques mots, hein, c'est de tout simplement d'alimenter le système avec le paysage électoral, hein, voilà, définir les différentes instances et représentants du personnel. Et puis après, on rentre dans cette phase de définition où on va allouer pour chaque typologie d'instance les différents quotas qu'on a soit négociés ou si on reprend le légal qu'on va venir inscrire dans notre système. Et le système va s'occuper, lui, de faire la bonne répartition pour tous les représentants initiés dans votre application. La partie reporting, donc, qui permet un pilotage, on va dire, justement de ce suivi des heures et de cette déclaration. Donc là, on est sur des reporting et pour les élus et pour la partie RH. On est principalement sur un reporting côté RH. Côté élu, on verra tout à l'heure, on a une vue mensuelle avec les quotas, avec la possibilité de revenir sur les mois précédents si on le souhaite. Mais notre accès en termes d'extraction, il est vraiment orienté côté RH. Ouais. Pour le pilotage, Tout à fait. de ce fameux dialogue. Ensuite, annualisation des quotas, personnalisation donc par IRP. Ça, tu en as parlé également. On l'a dit aussi, en tant qu'élu, je vais pouvoir déclarer et démutualiser mes heures. Ouais. Ça, c'est voilà, votre élu, Amine vous montrera juste après, se connecte et va du coup gérer ses heures comme il le souhaite. La partie notification envoyée au manager, donc ça, c'est en gros pour mon manager pour qu'il soit averti des heures que j'aurai calées. Oui, tout à fait. Oui. L'idée sur la fiche profil du représentant, en quelques mots encore une fois, on va pouvoir identifier le supérieur hiérarchique, mais également d'autres personnes concernées par éventuellement des bons de délégation, donc ça peut être l'équipe RH. Hein. Et donc à chaque dépôt de bon de délégation, une notification part pour le représentant, mais aussi pour le supérieur hiérarchique et l'équipe RH identifiée dans la fiche du représentant. Donc là, pareil, on peut être sur une gestion très fine selon l'organisation de l'entreprise. Tout à fait. Le report des heures, on l'a dit, avec la règle de gestion, on a dit qu'on ne pouvait pas excéder sur un mois. On a fait le choix d'avoir un report automatique en fonction de cette limite des 1,5 fois le quota standard. Donc ça, c'est vraiment géré par le système de façon automatique. Alors, on a une autre question. Donc,
aussi un peu juridique. Un accord d'entreprise peut-il prévoir que les heures de délégation doivent être prises par demi-journée de 4 heures? J'ai envie de dire oui, mais encore une fois, c'est pas ma spécialité. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que d'un point de vue légal, c'est les salariés au forfait jour qui disposent de cette option-là pour voilà, vraiment déposer des demi-journées. C'est d'ailleurs un cas qui est pris en compte dans notre solution. Donc on est capable d'identifier des représentants au forfait jour dans leur bon de délégation. Au lieu d'avoir un créneau horaire, par exemple de 8h à midi, on va leur proposer plutôt des demi-journées, matin ou après-midi, pour décompter des blocs de 4 heures directement. On se renseignera néanmoins sur la partie accord d'entreprise pour voir s'il est possible de généraliser cette vision-là au-delà des salariés au forfait jour. Ensuite, le bon de délégation est-il exportable en version imprimable? On n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix du numérique, du pur numérique, donc on a un bon de délégation qu'on va pouvoir consulter en ligne. Bon, après, depuis le navigateur, on a toujours la possibilité d'extraire l'information du bon qui est affiché, mais on n'a pas fait le choix d'exporter, par exemple, au format PDF pour venir à un privé, parce qu'on est vraiment sur une solution full digital qui, si j'ouvre une petite parenthèse, c'est une solution web, donc accessible depuis un navigateur, depuis un smartphone, tablette ou ordinateur. Et donc le représentant peut à tout moment revenir dessus et visualiser le bon en question. Et donc même en mobilité. Tout à fait. L'accès à l'interface de suivi, donc qui va me permettre de suivre les heures consommées à l'instant où je consulte. Et ensuite, donc tu le disais tout à l'heure, la gestion des utilisateurs et des profils. Donc là, je vais pouvoir aller faire les modifications nécessaires, par exemple si je change de manager, il y a un changement dans le process, etc. Alors, Sandrine, bonjour, est-il possible de faire basculer les heures d'absence posées dans un outil de gestion du temps propre à notre entreprise? Alors, aujourd'hui, on fait ce type d'export vers des systèmes tierces. L'idée, c'est pas de s'interfacer directement avec le système, mais plutôt de le faire en deux temps, c'est-à-dire qu'on va vous proposer une extraction, par exemple mensuelle, de l'ensemble des absences, et sur un répertoire sécurisé, et charge à votre système de paye ou RH de venir récupérer ce fichier pour l'intégrer dans le système de paye. Donc on a des moyens vraiment pour répondre à ce besoin-là. Alors, il y avait Laurence qui avait posé une question juste avant, mais ça a glissé dans le chat. Sur le report, qu'est-ce qui est reporté le mois suivant, le mois du report, le reste des heures du mois, excusez-moi, précédent uniquement, ou également une portion du report non utilisé? Quelle est la règle de gestion? En gros, au niveau du report, quelle est la règle de gestion On est sur un mois M, voilà, tout ce qui n'a pas été consommé le mois en cours est reporté le mois d'après à hauteur voilà, des 1 fois et demi le quota standard. Voilà, si j'ai 20 heures, j'en ai consommé, je ne sais pas, 5, il m'en reste 15, au maximum, je vais pouvoir reporter. Le système reporte les 10 heures le mois suivant. D'accord. Ensuite, une autre question d'Émilie. Votre outil est-il adapté à des entreprises multisites? Tout à fait. On a la capacité de gérer des structures complexes. Donc on peut vraiment partir du groupe, définir les différentes entreprises et vraiment aller jusqu'à l'établissement avec le SIRET qui sera l'identifiant voilà, de cette structure-là. Donc oui, pour répondre à votre question, aujourd'hui on peut gérer X entreprises avec différents... peut-être il peut y avoir des négociations différentes entre ces entreprises-là, donc on est capable aussi de gérer des quotas par site si besoin. D'accord. Laurence qui reprécise, y compris le report du mois précédent. Donc, du coup, si j'essaye de comprendre, j'imagine qu'il y aura peut-être un report sur mois M du mois M-1. Donc, en fait, la règle de gestion, c'est toujours que ça ne doit pas dépasser le quota. On est toujours à hauteur de ces 1 fois et demi. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir l'outil? Hervé, justement, on y arrive. Bonne transition. Très bonne transition. C'est parti, donc maintenant on vous a parlé très rapidement, enfin même, j'exagère, en détail quand même, des fonctionnalités. Donc maintenant on va vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Alors laissez-moi juste mettre le partage d'écran. Oui.
Voilà. Donc, parfait. Voilà. Et donc, Amine, c'est parti. Présente-nous donc l'outil. Donc là, je vais vous montrer un accès RH, voilà, avec une vision sur une entreprise et plusieurs sites. Comme vous le voyez, voilà, c'est une interface web. Hein. On va se connecter avec un login et mot de passe qui est bien sûr généré par... alors, on va juste essayer. Hop. Ah, c'est le clavier numérique qui n'était pas activé. Très bien. Donc là, on arrive sur une première vision avec un tableau de bord. Donc, là, c'est un environnement de démo. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on est capable de gérer des libellés d'instances avec des quotas de façon illimitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on a les instances classiques, hein, CSE, CSSCP, etc. Mais on est capable aussi de créer de nouveaux libellés, voilà, des commissions ou autres, pour venir justement y associer des représentants et y associer bien sûr des quotas. Donc ça, c'est une vision globale où à chaque fois, sur par exemple les instances CSCT, on va avoir une vision sur ce qui a été consommé et sur le quota restant du mois de février en cours. On a vraiment toujours une vision sur le mois en cours. Je vais commencer par le départ. Aujourd'hui, on va avoir voilà, une vision par exemple sur une entité. Donc on voit qu'on peut gérer vraiment plusieurs entités sur notre outil. Là, je suis sur la partie gestion d'instances. Donc c'est ici où on va venir créer les différentes instances. Par exemple, si je fais un... ah non, là, il faut d'abord que je choisisse par exemple une structure. Et là, on va me proposer toutes les instances que j'ai référencées dans le système. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, voilà, cette instance pour venir y rajouter des représentants du personnel. Bon, j'essaie d'aller un peu vite pour que vous puissiez voir vraiment à peu près tous les écrans. Là, je reprends mon représentant test. Alors, hop. Là, je suis sur un représentant. Voilà, un représentant va être identifié avec un matricule, un email, un identifiant, voilà, nom, prénom, etc. Et c'est ici où je vais venir identifier voilà, un supérieur hiérarchique et éventuellement des personnes à notifier. J'en parlais tout à l'heure aussi, on a voilà, la possibilité de définir des salariés au forfait jour. Donc là, c'est la première étape, vraiment construire la partie instance et représentant du personnel. Après, on a une étape de définition, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec là aussi le référencement de tous les mandats et les différents quotas alloués par mandat. Donc ça, normalement, on vous accompagne voilà, pour ce type de définition, mais tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment des fonctionnalités dédiées pour l'administration RH. Donc normalement, après, on va dire 1h30 de formation, vous êtes autonome pour venir gérer vos suivis des heures par entité si besoin. Il y a une répartition dessus, je vais directement aller sur le suivi parce que c'est à peu près la même chose. En gros, on va avoir ici une vision sur l'ensemble des représentants du personnel qui ont droit à un quota. Hein. Et à chaque fois, voilà, si je reprends cet écran, on va pouvoir filtrer par structure, par type d'élection, par mois, avec un décompte mensuel si besoin. Ici, dans le filtre, on peut par exemple taper un matricule et directement retrouver la personne. Si je prends mon exemple là, du jour, hein, voilà, il a un quota théorique de 30 heures, et je vois qu'il a consommé directement les 11 heures. Donc là, je peux aller dans le détail hein, sur la fiche de la personne. Je vois que sur son mandat CCCT, il a consommé 7 heures, et il a consommé 4 heures sur les 16 du CSE. Ici en dessous, on a les bons de délégation, hein, donc c'est ici qu'on va pouvoir consulter, éditer, consulter ou supprimer. Là, je suis sur un profil type administrateur, donc l'administrateur va avoir quand même des droits de modification, si jamais s'il y a une erreur ou autre. On est capable de couper ces droits-là sur certains profils. Là, vous avez vraiment une vision sur l'administration poussée de notre module. Je peux également vous montrer une vision sur la mutualisation. Donc ici sont référencés, toujours avec quasiment les mêmes filtres hein, sur chaque écran, sont référencés l'ensemble des mandats et des mutualisations qu'on a pu faire donc voilà, entre CSE. Ce qu'il faut comprendre là aussi en termes de paramétrage, c'est qu'on est capable de paramétrer tout type de mutualisation, donc d'une instance vers une autre. Il faut juste qu'on établisse ça ensemble et puis après vous avez un paramétrage qui est fait en fonction de vos spécificités. Juste pour finir sur ces écrans-là, sur chaque écran, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, un export hein, avec un état, avec deux onglets. Bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais
une première vision qui va être globale et une deuxième vision qui va être vraiment détaillée avec l'ensemble des bons du mois en question. Pour finir, je vous propose un accès élu. Donc là, on voit qu'on a beaucoup moins de fonctionnalités. Ça va se limiter donc, à une visibilité voilà, sur le périmètre en question, de visualiser les saisies du représentant, ajouter une saisie ou mutualiser les heures. Je pense que pour le représentant, cette vision elle reste très intéressante là, avec son tableau de bord et ce qu'il va pouvoir consommer, ce qui lui reste en termes de report. Là, j'ai pas ce cas d'utilisation, mais on a aussi en vert une jauge qui peut se rajouter si la personne a reçu un quota d'heures en termes de mutualisation. Sur les actions de saisie, donc là, dynamiquement, on lui propose sur quel mandat il va vouloir imputer cette absence-là. Là, on va définir un bon voilà, de 14 heures, par exemple, à 17 heures. On est capable de renseigner sur cette délégation la durée de déplacement, s'il y en a une, qui bien sûr ne va pas être décomptée du quota initial. On peut aussi renseigner un temps de pause et aussi des types d'heures de délégation. Donc là, je suis sur la délégation standard. Tout ce que vous voyez ici en termes de typologie, d'instance, etc., ça va correspondre à votre réalité. Et on voit ici en termes de ventilation, on a une ventilation qui est faite par un ordre prédéfini, qui est donc le report, puis la mutualisation s'il y en a, et le mandat. Peut-être le dernier écran qu'on peut montrer, c'est aussi la mutualisation. Donc là, en termes de mutualisation, je vais pouvoir, en tant que représentant, donc on voit que là, la mutualisation n'est permise que sur le CSE. En tant que représentant, je vais pouvoir choisir parmi une liste donnée combien d'heures je vais pouvoir allouer au suppléant, par exemple, du CSE, pour qu'il puisse effectuer la délégation à votre place. Voilà, il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on repasse sur la salle pour peut-être répondre encore à quelques questions. Hop, donc on va reprendre. Alors, donc il y a eu pas mal de questions pendant la démo. Alors, du coup, Anne-Sophie, votre outil peut-il gérer plusieurs niveaux d'heures de délégation, des élus établissements distincts et heures de délégation supplémentaires au niveau central? Tout à fait. En fonction de l'arborescence, on va pouvoir positionner des heures en centrale, mais aussi des heures au niveau des établissements. Donc ça, l'outil le gère parfaitement. Hop, alors excusez-nous, ce qu'il faut remonter. Non, c'est du bien, ouais. Fabrice, certaines heures de délai peuvent être prises hors temps de travail habituel. Pourront-elles être flaguées pour paiement? Tout type d'absence peut-être, va pouvoir être référencé dans notre système. On a la possibilité de dire si telle typologie elle va être décomptée du quota ou pas, mais en tout cas on va pouvoir renseigner, par exemple, je pense aux réunions d'instance ou voilà, convocation de direction. Voilà, il y a plein d'absences qui ne sont pas décomptées du quota. On est capable de le paramétrer et venir justement les renseigner dans le système pour une prise en compte côté paye. Alors, il y a deux questions sur le coût de l'outil. Alors, on peut peut-être surtout parler plus du modèle tarifaire que du coût, puisque le coût va dépendre... Alors, le modèle tarifaire, aujourd'hui, il est basé sur un coût de mise en place. Pour la mise en place, ça va dépendre de la volumétrie de votre entreprise ou du groupe. Et après, en termes de coût annuel, c'est un forfait à la licence, donc, qui est défini en fonction, là aussi, du nombre de représentants et de gestionnaires RH que vous voulez avoir dans le système. Ensuite, bonjour, plus précisément, comment s'organise l'interfaçage avec un logiciel de paye et ou gestion de temps? C'est un fichier que vous mettez à disposition, puis il se reporte dans notre outil, dans nos autres outils. Ensuite, il y avait une question sur la fréquence de... Et alors, sur l'interfaçage, c'est comme je disais, la mise à disposition d'une extraction préformatée sur un répertoire sécurisé, charge à l'autre système de récupérer ce fichier, cette information pour venir l'intégrer dans la partie paye. En termes de fréquence, on est capable de faire du mensuel ou de l'hebdomadaire. D'accord. Ensuite, est-il possible d'importer les déclarations d'heures saisies dans un outil interne ADP directement
dans votre outil. Excusez-moi parce que ça redescend tout seul. Non, aujourd'hui, la saisie se fait. Ouais, j'ai saisi. Non, aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas ce modèle-là où ça provient de notre système pour l'intégrer. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trop tard si on les a saisis dans notre système pour après coup vérifier les règles de gestion. L'idée, c'est que notre système soit le système maître en termes de saisie et qu'il y ait des bons contrôles en fonction des 1,5 fois, du report, etc. pour qu'après on déverse sur un système type paye. Alors, on va prendre une dernière question avant de clôturer, parce qu'on a déjà dépassé le timing. Vous inquiétez pas, on va récupérer toutes les questions et comme je vous disais un peu plus tôt, vous répondre de manière très précise ensuite. Il y avait une question, est-il possible de créer plusieurs accès pour alimenter l'outil? Plusieurs personnes peuvent-elles se connecter en simultané? Ah oui, tout à fait. Bah, c'est le principe même là, de l'outil. Un accès va correspondre à un profil, donc soit on sera un profil représentant, gestionnaire RH ou même administrateur, et un représentant, lui, va pouvoir avoir, en fonction de ses mandats, différentes imputations possibles. On n'est pas obligé de créer un profil par CSE, entre guillemets. S'il est multi-instance, un seul accès sera autorisé au représentant. D'une manière générale, les bénéfices d'une solution numérique pour gérer le suivi, donc on a forcément l'idée d'avoir les informations qui sont centralisées, et tu disais tout à l'heure, accessibles via un même point d'entrée, ce qui simplifie, et notamment aussi avec les reporting, on le disait pour la partie RH, avec tous les tableaux de bord qui permettent d'avoir la vision sur toutes les instances et toutes les heures. Pour la partie élue, le fait de pouvoir déclarer et mutualiser ses heures en temps réel, et tu l'as dit en plus en mobilité, avec des accès sur device mobile, sont suivis, et également un reporting, on l'a vu dès la partie, dès la connexion finalement. Et donc ensuite, en termes de solutions, donc, elle est conforme avec donc la réglementation et les règles de gestion intégrées dans l'outil se base sur la réglementation également, notamment sur le report, etc. Vous l'avez vu, c'est un outil qui est plutôt simple et intuitif. Amine vous l'a dit tout à l'heure, voilà, une petite heure et demie de prise en main et ensuite vous êtes complètement autonome. Accessible, on l'a dit, tout le temps, à partir du moment où je suis connectée. Tout est fait, tout est pensé, conçu, opéré, développé en France et hébergé également. Et enfin, sur la partie expertise, je vous le disais en préambule, voilà, d'une manière générale, chez DocaPost, on est présent sur les sujets RH depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, au-delà de la partie dialogue social, également sur la partie collaborateur avec les bulletins de paie, donc une expertise sur la démat des échanges entre les services RH, représentants du personnel, voire même collaborateurs. Ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de questions, les mêmes questions que Johanna, et on terminera là-dessus. Alors, Johanna, vous avez plusieurs questions, donc je vais prendre la dernière. À qui va-t-on s'adresser pour avoir un devis personnalisé? Donc, nous allons vous envoyer un email de remerciement, et déjà, nous aussi, on va en profiter pour vous remercier d'avoir participé à cet échange très riche avec nous. Et dans cet emailing, vous aurez un numéro de téléphone pour contacter les personnes qui pourront vous renseigner de manière plus détaillée sur la partie tarifaire et on va dire contractuelle d'une manière générale. Et même si vous avez besoin d'une présentation un peu plus personnalisée de l'outil. Voilà, donc il est déjà 34, donc on vous remercie vraiment pour ce webinaire qui était très intéressant. Et, merci à vous et nous vous souhaitons pour votre participation et peut-être à très bientôt pour un autre webinaire. C'est fort probable. En avant-première, on peut vous dire qu'il y a de nouveaux modules qui vont arriver dans cette suite logicielle. Voilà, et probablement aussi, vu la demande sur ce sujet, qu'on refera une présentation sur la partie suivi des heures. Donc merci à tous et très bonne journée. Au revoir.